Bonjour à tous et bienvenue dans la première vidéo de Thalia et le calendrier enchanté. Je m'essaye à l'exercice d'écrire un chapitre par jour. Ça fait des années que j'ai envie de raconter des histoires. Je dis, il faut se lancer. Asseyez-vous, ouvrez bien les oreilles, partir dans l'île imaginaire. En ce 1er décembre, au matin, les habitants d'un village paisible nommé Nebuloria, situé aux confins du monde, se réveillent, trouvant le village recouvert du manteau immaculé de l'hiver. Cette nouvelle leur rappela que les préparations des rites hivernaux devaient commencer. Il ne reste plus que 24 jours avant la fête de Noël. En effet, les habitants de cette contrée ont une particularité qu'ils ont associée à la magie de Noël. Lors de la naissance d'un nouvel enfant dans le village, une partie du placenta se transforme en animal. Cet animal est traité comme le jumeau de l'enfant. Ils partagent donc un lien unique. Ce lien qui les rassemble permet, selon l'enfant et l'animal, d'avoir des capacités hors du commun. Que ce soit une meilleure dextérité, une affinité avec la magie, ou encore une plus grande robustesse. Certains disent même pouvoir comprendre exactement ce que leur animal pense sans parler. Noël est donc devenu une tradition importante. Ils font une grosse fête au centre du village, ainsi ils partagent des moments de joie, ainsi qu'un bon repas, où tout le monde met la main à la pâte. Alia, une petite fille de 9 ans, voulait, pour la première fois, ramener quelque chose qu'elle aurait fait toute seule, pour faire une surprise à tout le village et montrer ce dont elle est capable. Alia a dû insister auprès de ses parents pour qu'ils la laissent préparer seule ce qu'elle souhaitait. Elle, qui habituellement manque de confiance en soi et d'assurance, elle paraissait d'un coup plus mature. Chose qui ne manqua pas d'étonner et de ravir ses parents, qui habituellement se faisaient beaucoup de soucis pour elle. Les parents étaient très protecteurs. Alia a toujours eu quelques doutes. Contrairement aux autres habitants du village, elle n'a pas eu la chance d'avoir un animal jumeau. Elle n'a eu qu'un œuf à sa naissance. Et ça fait maintenant 9 ans qu'avec sa famille, il s'occupe de cet œuf sans que celui-ci ait montré la moindre évolution. Les autres enfants qui ont eu des œufs par le passé ont très vite réussi à les faire éclore en différents animaux, que ce soit des serpents, des oiseaux ou d'autres magnifiques animaux. Elle a toujours été la risée des autres enfants, car aucun animal ne l'accompagne. Ou elle n'a pas réussi à faire éclore un simple œuf. Pourtant, Talia plus simple œuf, car elle arrive à lui parler. Elle l'entend au fond de sa coquille. Il est juste plus lent que les autres, développé. Il prend son temps et elle ne lui en veut pas. Ils parlent souvent, tous les deux, la nuit, avant de dormir. Ce matin, Talia fut réveillée par son œuf. Il lui indiquait vouloir faire un tour dans la forêt. Talia se lève, se prépare pour aller dehors et fait tout sans faire le moindre bruit, pour éviter de réveiller ses parents. Elle n'oublie surtout pas de prendre une écharpe bien chaude et de mettre son œuf dedans pour qu'il reste au chaud. Arrivée près de la forêt, elle trouva quelques traces de pas qu'elle se décida de suivre. Elle commençait un peu trop à s'éloigner du centre du village. En arrivant à un endroit de la forêt qu'elle n'avait jamais osé visiter. Rapidement, elle s'aperçut que les traces de pas sont celles des animaux de la forêt et qu'elle était maintenant perdue au milieu de la forêt. La panique
commença à prendre le dessus. Talia commença à respirer très fort et très vite. Elle prit du temps, elle commença à essayer de faire des exercices de respiration qui lui avaient été conseillés par ses parents en cas de crise. Cependant, derrière elle, on entendit du bruit, puis un craquement de branches, ce qui ne l'aida pas. Dans la précipitation, elle courut dans la direction opposée du bruit, ce qui l'enfonça encore plus dans le centre de la forêt. Au bout d'une course effrénée, elle s'arrêta à bout de souffle, regarda derrière elle et vit une biche gambader et se rapprocher d'elle. Elle fut rassurée. Elle vit d'anciennes ruines qu'elle n'avait jamais vues. Elle en profita pour se dire qu'il ferait peut-être meilleur à l'intérieur et pour pouvoir les visiter. Une fois rentrée dans les ruines, elle alluma un petit feu. Elle avait tout ce qu'il faut dans les ruines et sur elle pour s'en occuper. Elle se posa près du feu avec son œuf. Trouve, tu es bien courageuse aujourd'hui, Lia, remplie de force, dit l'œuf. Soudain, l'œuf commença à grandir un petit peu. Oh, c'est magnifique, tu grandis, je suis trop heureuse, dit Talia. Je pense que ton courage et la magie de Noël y sont pour beaucoup. Entrons vite à la maison. Oh oui, allons-y. Talia rentra à la maison, ce qui prit du temps, puisqu'elle était un peu perdue et profondément dans la forêt. Arrivée à l'orée de la forêt, elle croisa son père sur le chemin. Il lui dit : « Mais où étais-tu ? Il est presque midi, on était inquiets avec ta mère. »« Désolé, papa, je me suis perdue dans la forêt, mais j'ai une surprise pour vous. » Talia courut à la maison, mit l'œuf près de la cheminée, et l'œuf continua de grandir et grossir petit à petit. Talia ne tenait plus en place. Elle allait enfin rencontrer son animal jumeau. Elle allait enfin savoir quel animal c'est. Elle sautillait dans tous les sens, en se demandant : est-ce que ça va être une tortue ? Un phénix ? Un poisson ? Passe. Un reptile ? Qu'est-ce que ça va être ? Mais toujours aucune fissure sur l'œuf. L'œuf lui dit : j'ai peur que ça prenne encore du temps. Tu peux aller te coucher. On se voit demain au réveil. Et donc voilà pour la première partie. Du coup, j'espère que cela vous a plu, que les petits problèmes de diction partiront au fur et à mesure de l'exercice, puisque ce n'est pas un exercice facile. Je n'imaginais pas à quel point ça peut être difficile de se filmer en lisant un texte, même si j'ai essayé de m'entraîner par avant. Je vous remercie beaucoup, et à bientôt pour plus d'histoires et plus d'aventures dans l'île imaginaire. Salut!